victoire présuppose lutte. Et pourquoi lutte? Parce que il y a des tentations, il y a des épreuves. Et chaque croyant est tenté et éprouvé. Je rencontre de temps en temps des enfants de Dieu qui disent « Moi, jamais de tentation, moi, jamais de péché. » Je ne réponds pas, mais entre nous, je ne les crois pas. Parce que même les plus grands hommes et femmes de Dieu dans la parole de Dieu étaient des hommes, n'est-ce pas? Des hommes comme vous et moi. Noé s'est enivré. Abraham a menti. Moïse s'est fâché. Jacob a triché. David a commis l'adultère. Pierre a renié Jésus. Et même le grand apôtre Paul, il confesse le péché saisissant l'occasion, produisit en moi toutes sortes de convoitises. Je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je haïs. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Je pense que nous allons tous dire à l'apôtre Paul, « Frère Paul, nous savons exactement ce que tu veux dire. » N'est-ce pas? Nous sommes tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi? Parce que ce que tu dis là, c'est notre expérience à nous aussi. L'apôtre Paul n'est pas seul dans sa lutte contre les tentations et le péché, car tous ont péché. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors, la tentation, et c'est de ça que je voudrais parler ce soir, la tentation est une tactique du diable qui a un taux de succès de 100%. N'est-ce pas? Mais j'ai une bonne nouvelle. La victoire est une tactique du ciel qui a un taux de réussite de 100%. Gloire à Dieu. Paul demande, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il donne la réponse lui-même. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis il continue. Et les quelques versets qui suivent, oh, nous les aimons tous, n'est-ce pas? Parce que Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation. Pas un tout petit peu, aucune. Qu'est-ce que ça veut dire, aucune? Pas du tout, n'est-ce pas? Point. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont. Pas qui étaient, mais qui sont. C'est important de continuer à être en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors si nous confessons nos péchés, nous ne disons pas que nous n'en avons pas, non, nous disons, si, j'en ai. Et si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que promet la Bible? Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous les purifier de la plupart de nos iniquités. Non, de toute iniquité. C'est pas formidable, ça? Taux de réussite, 100%. L'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus. Il dit ceci. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il me semble alors que nous pouvons apprendre de lui. Dans notre lutte contre le péché, ce soir notre exemple va être Jésus lui-même. Matthieu et Luc décrivent comment Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre du péché. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a un petit mot dans cette phrase qui est quand même un peu étrange. Le mot « pour ». Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ah, il doit y avoir une erreur, n'est-ce pas? Ça devrait dire Jésus fut emmené par le diable dans le désert pour être tenté par le diable. Mais ce n'est pas ça. Matthieu dit très clairement, Jésus a été emmené dans le désert par l'Esprit. C'est Dieu qui l'a voulu donc, hein? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé sous la direction du diable tout seul. Non, c'est sous la direction du Saint-Esprit. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et pourquoi? Pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse se faire du bien, pour qu'il puisse jouir du calme. Non, pour être tenté par le diable. Ça veut dire que c'est le diable qui tente, mais Dieu le permet. Plus de le permettre, Dieu conduit. C'est faux ça, non? Vous ne trouvez pas? Dieu ne nous tente quand même pas. Non, Dieu ne nous tente pas. Mais il permet que nous soyons tentés. Le mot tenter et le mot éprouver dans le texte original, c'est souvent le même mot. Donc on peut le traduire soit tenter, soit éprouver. Il n'y a pas de très grande différence, bien sûr. Pourquoi est-ce que Dieu laisse tenter ou éprouver ses enfants? Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Si Dieu le permet, c'est qu'il a un but avec, n'est-ce pas? L'histoire d'Abraham nous explique cela si bien. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mettons que Dieu vous dit ça, ou me dit ça. Moi j'ai 3 fils. Dieu peut me demander beaucoup. Mais si Dieu vient me demander de prendre un de mes fils et l'offrir en holocauste, la moindre que je vais dire, c'est que j'aurai difficile. Et je crains que je dirai non.
avait qu'un seul. Et d'ailleurs, ce que Dieu lui demande, ce n'est pas logique. Dieu n'aime pas l'holocauste des enfants, n'est-ce pas? Il est contre. Vous êtes d'accord? Et de toute façon, Dieu a déjà donné des promesses au sujet de la postérité d'Isaac. Comment est-ce que ces promesses peuvent s'accomplir si Isaac est offert en holocauste avant qu'il n'ait de la postérité? Non, Abraham a dû se tromper. Ce n'est pas la voix de Dieu qu'il a entendue. C'est la voix du diable. C'est pas comme ça que nous réagirions. Oui, hein? Les frères et sœurs n'ont pas l'air d'être convaincus. Mettons que l'un de vous, dimanche prochain, après le culte, hein, vous allez trouver notre frère Samuel ou notre frère Geoffrey, et vous allez dire, écoutez frère, c'est juste pour vous prévenir que mardi, je ne serai pas là à l'étude biblique. Ah non? Non, je pars pour quelques jours avec le garçon. Ah, ça c'est bien, frère. Père et fils ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire? Camping? Bah, pas tout à fait. On va aller vers le nord, vers Jérusalem, vers la montagne de Morija. Oh, ça doit être beau, frère. Il fait chaud, sur une montagne, un peu de brise, hein, ça doit être agréable. Eh bien, bonnes vacances. Eh bien, frère Samuel, ce n'est pas exactement des vacances. Parce que quand on arrive à Morija, je vais prendre Isaac, je vais le couper en morceaux et je vais le brûler. Et c'est Dieu qui me l'a dit. Je pense déjà savoir comment frère Samuel va répondre. Je doute très fort qu'il va vous dire « Alléluia ». Amen. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va dire, frère Abraham? Ce que tu dis là n'est pas juste. Tu as oublié, toi. Bien sûr, Abraham est déjà âgé. Peut-être qu'il commence à perdre la tête un peu. Tu as prié pendant 25 ans pour avoir ce bébé. Sa naissance était un miracle. Et Dieu a donné toutes des promesses. Et maintenant, tu vas l'offrir en holocauste. Ça ne vient pas de Dieu, frère. Frère Abraham, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu as entendu la voix du diable. C'est pas ça qu'on va répondre. Moi aussi, en tant que pasteur. Et vous aussi. Mais Abraham a entendu la voix de Dieu, n'est-ce pas? Discerner entre la voix du Dieu et la voix du diable, frères et sœurs, c'est, je dirais, je mets le mot entre guillemets, un art qui s'apprend longtemps et difficilement. Quand nous avons parlé il y a quelques semaines de la direction de Dieu, j'ai parlé beaucoup là-dessus. Tous ces gens qui disent « Le Seigneur m'a dit »,« L'Esprit m'a dit », c'est si facile à le dire. Et quand on le dit, on est souvent sincère. Mais on n'a pas toujours le discernement. N'est-ce pas? Il faut faire très attention avant de dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Abraham est un homme qui marche si intimement avec Dieu qu'il a appris à discerner entre la voix de Dieu et la voix du diable. Et même si Dieu ne nous demande pas d'offrir nos enfants en holocauste, alléluia, Dieu nous demande à nous parfois de faire des choses que nous n'aimerions pas faire, qu'on préférerait ne pas faire. C'est pas vrai? Il est si facile à dire « Dieu m'a dit », si facile à
penser ou même être convaincu que nos pensées sont la voix de Dieu, que nos désirs sont la volonté de Dieu, que nos plans sont les plans de Dieu. Il faut faire très attention. J'ai remarqué, et je n'ai pas encore l'âge d'Abraham, mais petit à petit j'approche, et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui disent « Dieu m'a dit », aujourd'hui, Dieu leur a dit que c'est blanc, et la semaine ou le mois prochain, Dieu leur a dit que c'est noir. Alors quand quelqu'un me dit « Dieu m'a dit », je ne suis pas toujours convaincu. Revenons à Abraham. Il obéit. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dans l'histoire, mais quand il obéit, l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Maintenant, nous comprenons la raison, le pourquoi de cette épreuve, n'est-ce pas? On peut se demander, Dieu dit, maintenant je sais. Oui, mais Dieu, il est omniscient. Il ne savait pas d'avance. Bien sûr qu'il savait d'avance. S'il ne savait pas d'avance, il n'aurait pas déjà préparé l'agneau à la place d'Isaac. Pourquoi alors cette épreuve? Si Dieu le sait déjà. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de cette épreuve, c'est Abraham. Abraham a compris quelque chose qui est si difficile à comprendre. Même quand nous sommes des chrétiens âgés comme Abraham. Et c'est la soumission et la dépendance totale. N'est-ce pas? C'est tellement difficile. Parce que l'homme aime être indépendant. Il aime être en contrôle. Et permettre à Dieu de faire ce qu'il veut, tout ce qu'il veut dans notre vie. Ça, c'est difficile. Mais la victoire, c'est ça. N'est-ce pas? Nous vivons dans la victoire quand Dieu contrôle notre vie. Quand la volonté de Dieu se fait dans notre vie, nous vivons dans l'histoire. Revenons à Jésus. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. J'ai sauté un mot. Ouais. Le texte ne commence pas avec Jésus. Le texte commence avec « alors ». Alors Jésus fut emmené dans le désert, par l'Esprit dans le désert. Alors, pourquoi c'est alors? Pourquoi alors et pas avant et pas après? Parce que j'ai expliqué la semaine passée que le diable, il confectionne ses tentations à mesure. Il ne nous tente pas tous de la même façon. À ce que j'ai dit la semaine passée, je voudrais ajouter ce soir, non seulement que le diable choisit soigneusement quelle tentation pour quelle personne, mais il choisit aussi très soigneusement son moment. N'est-ce pas? Il sait qu'il y a des moments où nous sommes plus vulnérables, plus susceptibles que d'autres moments. Quand sont les moments pour un chrétien où il est le plus vulnérable, le plus susceptible aux tentations du diable? Quand tout va bien. Quand tout va bien. Alors, qu'est-ce qui précède cet alors? Un climax dans la vie et l'expérience de Jésus. Il vient d'être baptisé dans l'eau et dans l'esprit.
Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon attention. C'est quand même un climax, non? Dans sa vie. Il doit se sentir très heureux, très réussi, très victorieux. Et alors, maintenant, le diable vient. Contraire à ce qu'on pourrait penser, nous sommes plus vulnérables aux tentations du diable quand tout va bien que quand tout va mal. Quand tout va mal, nous sommes sur le qui-vive. Quand tout va mal, nous ne sommes pas en mode repos, nous sommes en mode lutte. Mais quand tout va bien, nous sommes en mode repos. Et le diable sait ça. Je vous ai dit au début, tous ces grands hommes de Dieu sont comme nous. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jacques qui le dit. Et il dit ça surtout quand il parle du prophète Élie. Il dit, Élie est un homme comme nous. Eh bien, peut-être que Élie est un homme comme vous, mais pas comme moi. Du moins, moi je ne suis pas comme Élie. Je ne me vois pas tout seul sur la montagne Carmel, confronté 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, et tout seul, appeler le feu du ciel. Une énorme victoire, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais je ne me vois pas faire ça. Mais je peux bien m'identifier avec Élie le lendemain. Vous savez ce qui se passe le lendemain? Il s'assit sous un genêt et demande à la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. Comment est-ce possible? Hier, il était sur la montagne de Carmel. Le grand prophète, vaincu tous ces prophètes ont tous été tués. Et maintenant, dépression sévère. Comment ça se fait? C'est quand même d'ailleurs fort, hein, avant d'aller plus loin. Élie est l'un de 2 hommes seulement qui ne sont pas destinés par Dieu à mourir corporellement, et lui, il veut mourir. C'est quand même fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a reçu un email d'une femme. Jézabel lui a envoyé un message. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. Oh. Email d'une femme. Pour un grand homme de Dieu, un grand prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne doit avoir aucun effet. Mais ce message l'intéresse. Je pense que vous serez d'accord avec moi que, en somme, le message qu'il reçoit de Jézabel n'est que la goutte proverbiale qui fait déborder la vase. Il vient de lutter dans les lieux célestes, tout seul, pendant 3 ans et demi. Et ça fatigue. Et ça épuise. La vraie cause du désespoir du prophète, c'est la lutte qu'il a menée seul contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a gagné cette lutte glorieusement sur la montagne de Carmel.
mais il s'est épuisé physiquement, psychologiquement, spirituellement. Il y a toute une étude à faire là-dessus. De temps en temps, je donne des séminaires sur Élie. On passe toute une étude à regarder ce processus parce que c'est quelque chose qui est très enseignant. Tous les enfants de Dieu qui, dans leur vie, souffrent de la dépression, burn-out, toute cette famille de situations, on peut apprendre beaucoup du prophète Élie. Mais revenons à Jésus. Non, le diable attaque Élie le lendemain de sa grande victoire. Parce qu'il sait qu'il est vulnérable. Jésus, la même chose. Le diable ne nous attaque pas quand nous l'attendons. Il nous attaque quand nous ne l'attendons pas. Et les tentations du diable viennent, ils sont empaquetés dans des emballages différents. Les emballages varient, mais le contenu est toujours le même. Contraire à ce que Satan essaye parfois de nous faire croire, il ne nous donne jamais de bons cadeaux. Jésus est dans le désert de Judée. J'y étais. Ceux de vous qui ont été vont me donner raison. Vous n'aimeriez pas habiter. Pour le climat, peut-être. Dans le désert de Judée, dans une mauvaise année, il pleut 2 fois. Dans une mauvaise année. Il y a des années où il ne pleut même pas 1 fois. Mais avant de faire des projets de déménagement, il faut que je vous dise qu'aujourd'hui, la température est entre 45 et 50 degrés. Et c'est sec. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. On n'aimerait pas y habiter. Mais c'est là que Jésus est amené. Nous sommes en automne, mais il fait encore dans les 35-40 degrés dans le désert de Judée. Et Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Comprenez ça, vous? Après 40 jours, de ne pas manger qu'il a faim. Moi, j'ai un petit-fils qui a faim après 40 minutes. Jésus jeûne pendant 40 jours, 40 nuits. Pourquoi? À quoi ça sert? Jeûner. Est-ce que nous, chrétiens, nous devons jeûner? Je ne vais pas donner une étude biblique là-dessus, mais il suffit de dire que le jeûne n'est pas une obligation. Ce n'est pas une loi pour un chrétien. Si nous le faisons, c'est volontaire, mais ça peut être utile. Moïse a jeûné à la montagne de Horeb. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et à ce moment-là, quand il a jeûné, il reçoit la parole de Dieu. L'Éternel décrivait sur les tables des paroles de l'Alliance, les 10 paroles. On peut parfois jeûner quand on a vraiment besoin de recevoir une parole du Seigneur. David dit, « J'humiliais mon âme par le jeûne, je verse des larmes et je jeûne. » Quand on jeûne, on peut jeûner quand on sent le besoin de s'approcher plus près de Dieu, d'approfondir sa relation avec Dieu, d'intensifier notre dévouement, notre consécration, notre engagement. On peut jeûner quand on cherche sa direction. Pendant que les membres du conseil de l'église d'Antioche servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le début de la mission, n'est-ce pas? Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On peut jeûner devant une décision importante. Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Mais attention, jeûner n'est jamais un moyen de manipuler Dieu, n'est-ce pas? Le jeûne ne va jamais manipuler Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et Jésus nous donne des instructions quant au jeûne. Quand tu jeûnes, dit-il, il ne dit pas si tu jeûnes, il dit quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Pendant tout un temps de mon ministère comme pasteur, et vous allez d'abord penser que je suis orgueilleux, mais écoutez la fin. Pendant tout un temps dans mon ministère, j'étais pasteur, j'ai mis chaque lundi à part pour jeûner et prier. Chaque lundi, je jeûnais, mangeais rien, buvais seulement de l'eau. Et ça m'a fait énormément de bien. Je m'approchais du Seigneur, il me parlait, il me donnait ses directions pour l'Église. Et c'était un temps, quand j'y pense, c'était un temps de grande bénédiction. Mais au moment donné, je me suis rendu compte que je devenais orgueilleux. Je jeûnais tous les lundis, moi. Quel exemple pour des autres, pour les membres de l'Église et pour des autres pasteurs. Je me sentais si fier du fait que je tenais le coup déjà depuis tant de temps. Et c'était le moment d'arrêter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était le moment d'arrêter. J'avais permis à l'orgueil de saisir quelque chose qui était très bien. Et maintenant, ce n'était plus un outil pour le Seigneur pour me bénir, c'était un outil pour le diable pour me descendre. Et par la grâce de Dieu, j'ai arrêté. Mais je me sentais coupable. J'avais raté, j'avais échoué, j'avais pas tenu le coup. Personne ne le savait. La Bible dit, quand tu jeûnes, tu ne dois pas te promener avec un long visage. Les pharisiens, ils faisaient ça. Tout le monde savait qu'ils jeûnaient. Non. Jésus jeûne. Jeûner pour aussi renforcer notre foi et notre puissance spirituelle, justement, dans la lutte, dans les lieux célestes. Quand les disciples questionnent Jésus concernant leur impuissance devant un garçon lunatique. Vous connaissez l'histoire, un jeune garçon possédé d'un démon qui le jette dans l'eau ou dans le feu. Et les disciples ont essayé de chasser le démon, ils n'ont pas réussi. Jésus arrive, il chasse le démon. Le garçon est délivré. Et les disciples demandent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus répond, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est une autre étude biblique. Mais Jésus vient de jeûner, emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur
s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il faut que je vous dise que le désert de Judée n'est pas le Sahara. Il n'y a pas de sable. C'est des pierres, des rochers. Des millions de pierres et des rochers. Qu'est-ce que vous pensez? Si Jésus veut, est-ce qu'il peut prendre une pierre et le changer en pain? Qu'est-ce que vous pensez? Il est capable? Bien sûr qu'il est capable. Il est le Fils de Dieu, le Maître de l'univers, le Créateur de toutes ces pierres dans le désert. D'ici quelques mois, il va nourrir 5000 hommes, plus femmes et enfants, avec 5 pains, et quelques semaines après, 4000 hommes avec 7 pains. Bien sûr qu'il est capable de changer des pierres en pistolets. Pourquoi pas? Et la faim. Je peux vous dire que dans le désert de Judée, il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de boulanger. Donc, c'est quand même évident. Prenez quelques pierres et changez-les au pain. Et Jésus ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? S'il l'aurait fait, nous l'aurions jugé. Est-ce que nous l'aurions condamné? Nous l'aurions dit, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire? Non. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? Eh bien, parce que Jésus ne cède pas à la tentation charnelle. Il ne permet pas à son corps à déterminer ou à dicter sa conduite. Oh, frères et sœurs, quelle lutte il y a avec ça. J'ai parlé la semaine passée de la boîte de pralines. Je ne l'ai pas apportée avec. Pour que vous ne tombiez pas en tentation. D'ailleurs, mes pralines fondraient en ce temps. Mais si on met la boîte de pralines devant vous et vous ne pouvez pas résister des pralines, la tentation charnelle est très difficile à vaincre, n'est-ce pas? Mais Jésus ne cède pas à la tentation charnelle. Et quand il nous parle de cela, il est très sévère. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est sévère, ça. Qu'est-ce que Jésus nous dit en somme? Il faut être radical. Revenons à la boîte de pralines. Je ne vais manger qu'un seul. Juste une. Mais ça goûte si bien. Vous riez avec moi parce que vous faites la même chose, n'est-ce pas? Vos sourires trahissent votre culpabilité. Ça goûte si bien. Oh, la boîte est encore remplie. Juste encore une. Je n'ai pas besoin de continuer. L'apôtre Paul écrit que le péché ne règne
Point. Dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord? Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Aussi longtemps que je reste maître, c'est bon. Mais quand le corps devient maître et j'obéis à ses désirs, c'est dangereux. Paul témoigne de sa propre expérience. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour réfléchir à cela, frères et sœurs. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps. Chacun possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quand nous permettons à notre corps de régner, il y a une guerre entre le corps et l'âme. Et beaucoup d'enfants de Dieu, je pense que nous avons probablement tous l'expérience au moment donné, que le corps dit, je veux aller à gauche, et l'âme dit, il faut aller à droite. C'est difficile à décider, parce que les désirs du corps sont tellement forts. Guerre à l'âme. Ainsi donc, dit Pierre, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, attention avec les pralines sur la terre. Au ciel, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Que le corps ne règne pas. Jésus n'obéit pas au diable. Il soumet sa chair à la volonté de Dieu. Revenons au diable qui vient le tenter. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu. Satan lance à Jésus un défi. Il doit prouver qu'il est le fils de Dieu. Et voici une tactique du diable avec lequel il moissonne aussi énormément de succès. Il nous incite
à nous prouver. Les gens du monde sont souvent en train de se prouver, n'est-ce pas? Le monde veut qu'on se montre fort, qu'on est en contrôle, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Le monde incite à prouver qu'on est mieux, plus fort, plus intelligent, plus riche, plus ci, plus ça. Mais tout cela n'est que de l'orgueil. Parce que quelqu'un qui essaye toujours de se prouver, cette personne est persécutée par la crainte de ne pas réussir, de perdre face, de s'attirer des moqueries ou des mépris. Et malheureusement, nous, chrétiens, nous les imitons. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous prouver. Qu'est-ce que nous voudrons prouver? Que nous sommes pécheurs? Je ne vois pas beaucoup de bénédictions là-dedans. Que nous sommes moins pécheurs? Ou plus saints? Ou plus dévoués? Ou plus consacrés? Ou que nous avons plus de sagesse et de connaissances? Qu'est-ce que nous voulons prouver? Vous savez ce que la Bible dit? Vanité des vanités. Vanité et poursuite du vent. Nous ne devons pas dépenser notre énergie pour prouver ce que nous sommes et ce que nous pouvons. Non. Nous disons avec l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi toute sa longanimité. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Commençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Par sa grâce, je suis ce que je suis. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas besoin de me mettre sur une piédestal. D'ailleurs, celui qui se met sur un piédestal, tôt ou tard, est tombé. Et nous ne devons pas nous mettre les uns les autres sur un piédestal. Chacun est, quand il est enfant de Dieu, il est, elle est, ce qu'il est, ce qu'elle est, par la grâce de Dieu. Je ne savais pas que notre frère Dominique jouait au guitare. J'étais étonné de le voir à l'estrade jouer aux guitares. Comment ça se fait que lui, il sait jouer aux guitares et moi pas? Comment ça se fait? J'ai acheté une guitare, un livre, comment jouer aux guitares. Frère, je n'arrive pas. Je n'ai pas réussi. Comment ça se fait que lui, il sait? Il peut, et moi, je ne peux pas. Vous savez comment ça se fait? Ce n'est pas que je vous insulte, mais ce n'est pas parce que vous êtes mieux que moi. Parce que moi, je sais jouer un tout petit peu au piano. Ne me le demandez pas, vous serez déçus. Mais c'est par la grâce, n'est-ce pas? Et chaque talent qu'un enfant de Dieu a, il a reçu. Ce n'est pas de lui-même, c'est par grâce. Alléluia. Ça nous enlève toute
comment dirais-je, toute une poussée de toujours vouloir se prouver. On n'a pas besoin de se prouver. Le diable vient et dit, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, si et ça. Ne l'écoutons pas. Nous n'avons pas besoin à nous prouver, ni au diable, ni au monde, et même pas à Dieu. D'accord? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Nous n'avons pas besoin de relever les défis du diable. Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La tentation doit être énorme quand on vient de jeûner 40 jours. Mais Jésus ne cède pas. Il résiste à la tentation du diable. Et comment arrive-t-il à résister? Il a faim. Son estomac réclame à manger. Mais il résiste. Et comment est-ce qu'il résiste? Il répond. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les 3 premiers mots nous donnent le secret de son succès. Il est écrit. La parole de Dieu. S'il y a une chose contre laquelle le diable ne sait pas résister, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que, comme dit l'apôtre Paul dans sa description de la lutte dans les lieux célestes, il appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est la raison. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il cite Deutéronome chapitre 8, verset 3. Et voilà comment gagner la victoire sur le diable, avec la parole de Dieu. Tout au début de mon ministère, j'étais tout jeune et j'ai aidé un autre frère et lui c'était le pasteur, moi j'étais l'assistant, à démarrer une église dans la petite ville de Lierre, en Flandre. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Lierre. Jamais été? Il faut y aller. C'est très joli. Ville médiévale. Je parle d'il y a plus de 50 ans. À l'époque, la ville probablement la plus catholique de la Belgique. Le dimanche, il y avait plus de bouchons dans la ville que des gens qui venaient à la messe, que le samedi, les gens qui venaient au marché. Et nous avons démarré une petite église. Et nous avons commencé des réunions chez une sœur qui s'était donnée au Seigneur avec son mari, sa maman et sa fille. Et je n'oublierai jamais, cette sœur, elle se donne au Seigneur, elle veut une Bible. C'est normal. Et le frère pasteur lui apporte une Bible. Et je ne me rappelle pas la Bible, mais je me rappelle sa réaction. Oh non, pas cette Bible-là. Il m'en faut de plus grande. Une grande Bible. Mais pourquoi? Le contenu, vous êtes d'accord, le contenu d'une petite Bible ou d'une grande Bible, c'est le même.
Les lettres sont peut-être pas les mêmes grandeurs, mais le texte est le même. Non, il me faut une grande Bible. Et pourquoi est-ce qu'il lui fallait une grande Bible? Parce qu'elle allait se promener en ville, la Bible sous le bras, afin que tout le monde voie qu'elle était devenue enfant de Dieu. Oui. Elle a compris comment vaincre le diable, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Victoire. Jésus 1, Satan 0. Mais le diable ne s'en va pas. Il n'abandonne pas. Est-ce que vous avez remarqué ça, frères et sœurs? Si nous arrivons à résister à la tentation, on penserait que le diable rentrerait chez lui en larmes, en disant « j'ai échoué ». Vous avez remarqué, il ne fait pas ça. Il revient, il persévère, il n'abandonne jamais. C'est quand même fort, hein? Et maintenant, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La première tentation n'a pas du succès, mais la deuxième réussira, pense le diable. Pourquoi? Vous savez, le diable est un bon élève. Il apprend très vite. Il a vu que Jésus l'a vaincu avec la parole de Dieu. Ah, se dit-il, c'est comme ça les règles du jeu. Et alors, il va se battre contre Jésus avec les mêmes armes. Jette-toi en bas, car il est écrit. Il est rusé. Hein? Qu'est-ce qu'il est rusé? Satan cite la parole de Dieu. Dans ce cas, psaume 91. Vous savez, le diable lit la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, peut-être mieux que nous-mêmes. La différence, c'est qu'il ne croit pas. Mais il connaît la parole de Dieu. La majorité des fausses doctrines, des fausses sectes, se basent sur des textes de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Le diable s'en sert. Les faux prophètes se promènent souvent la Bible en dessous du bras. La même Bible. Pas toujours, mais souvent. Jésus les appelle des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est important. Là aussi, c'est une autre étude. Mais le diable est à son plus dangereux, frères et sœurs, quand il se met à citer la parole de Dieu. Car nous, quand le diable commence à citer la parole de Dieu, et avec cette tactique, il arrive même à convaincre beaucoup de chrétiens. Comment ça? Les chrétiens qui lisent la Bible, qui connaissent la Bible. Un frère qui venait chez nous à Anvers pendant toujours, je ne sais pas combien de temps il était membre de l'Église, membre très fidèle, toujours présent dans toutes les réunions. J'ai entendu dernièrement que maintenant il est chez les témoins de Jéhovah. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais comment ça se fait que les chrétiens se laissent séduire par des faux prophètes? Peut-être pas toujours, mais souvent, parce que ces chrétiens, en somme, ne connaissent pas la parole de Dieu. Peut-être qu'ils connaissent le texte,
mais ils ne tiennent pas compte du contexte. Ils ne tiennent pas compte de l'arrière-plan des textes, des temps et des circonstances dans lesquelles ces textes sont écrits, de la personne ou des personnes auxquelles ces textes sont adressés. Et ils ne tiennent pas compte du cadre de l'enseignement total de toute la Bible. Et alors, le diable arrive avec des versets bibliques à détourner des chrétiens de la vérité. Je sais que je prêche aux convertis parce que vous êtes tous ici dans l'étude biblique. Donc, ce n'est pas à vous que je dis ces mots. Oui, quand même. Je crois que tous nous devons être sur le qui-vive. Il y a tant de choses aujourd'hui qui sont enseignées dans des églises. Des livres, à la télévision, Internet. On n'a jamais eu une gamme si élargie de prédication, d'études, de doctrine, d'enseignement. Il faut discerner. Parce que, bien sûr que Dieu peut s'en servir, mais le diable aussi. Faisons très attention. La deuxième tentation du Seigneur, dans un sens, est plus subtile que la première, parce que Satan fait appel à son orgueil et sa vanité. Il va prouver, cette fois-ci, pas au diable qu'il est le Messie, mais au monde. S'il avait changé des pierres en pain, il n'y aurait que le diable qui l'aurait vu. Mais maintenant, il est sur le haut du temple, n'est-ce pas? Sur le toit de la salle où se réunissait le Sanhédrin. Et s'il se jette de là en bas, il va tomber 40 mètres. Entre la salle de réunion du Sanhédrin et le sanctuaire est l'énorme parvis des païens, où un jour de la semaine normale, il se trouve au moins 10 à 20 000 personnes. Et pendant les fêtes, beaucoup, beaucoup plus. Si Jésus, devant toute cette foule, se jette du toit, et les anges apparaissent tout de suite pour le sauver, qu'est-ce que va faire la foule? Quand il se jette, la foule va faire « Oh !» Et quand les anges arrivent, ils vont faire « Oh !» N'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire que ça va faire une impression. Si. Ils pourront être impressionnés, mais ils ne seront pas sauvés. Il y a toujours des gens, et c'est une tactique du diable, qui veulent que le monde les loue. De nouveau se prouver au monde. Vous connaissez des gens comme ça? Si vous avez fait du ski aux Ardennes, eux, ils ont fait du ski aux Himalayas. N'est-ce pas? Si vous avez voyagé en France, eux, ils ont parcouru l'Australie. Si vous avez fait plomber une dent, eux, ils en ont fait retirer 10. Il y a toujours des gens qui, toujours, ils veulent se montrer plus, mieux. N'est-ce pas? Le diable transporte Jésus dans la ville sainte, le place sur le haut du temple, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Voici encore une leçon quant à la tentation. Elle peut parfois nous sembler très logique. En effet, Jésus, tu te jettes en bas. Toutes ces milliers de personnes vont le voir. Ils vont être tellement impressionnés. Ils vont croire que tu es le Fils de Dieu. C'est quand même logique, non?
ce que le diable suggère. Il faut de nouveau du discernement. Quand le diable nous dit « offre ton fils en holocauste », là tout de suite, il ne gagnera pas, parce que nous n'allons pas le faire. Mais quand il nous suggère de faire quelque chose qui semble bien, logique, il faut du discernement. Et ce discernement, nous l'avons. C'est la Bible qui le dit. Paul écrit que nous ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Satan fait appel à l'orgueil et la vanité de Jésus. Mais il se trompe, parce que Jésus n'a pas d'orgueil et n'a pas de vanité. Et Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6, verset 16. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pourtant, il y a des chrétiens qui le font. Oh, il y a des chrétiens qui le font. Par exemple, ces chrétiens qui encouragent des malades à marcher par la foi. Laissez vos pilules. Suivez plus les traitements. Foi en Dieu, confiance en Dieu. Ou démissionne de ton travail, vivre par la foi. Mais faire ce qu'il conseille n'est pas la foi, c'est la folie. Et la différence entre la foi et la folie est parfois très difficile à discerner. Mais la foi n'est pas la foi si elle n'a pas basé sur la parole de Dieu. D'accord? Moi, j'ai toujours été jaloux de l'apôtre Pierre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a marché sur l'eau. Et moi, je l'ai essayé. Pourquoi lui et pas moi? Vous me connaissez entre-temps un peu. Moi, je me connais peut-être encore mieux. Et je vous assure que si moi je suis assis dans ce bateau, hein, nous sommes à 12 disciples dans le bateau. Vous le voyez devant vous, il fait nuit, il y a l'orage, il y a la tempête. Et on voit ce qu'on croit être un fantôme venir sur l'eau. Et on est effrayé. Et on crie. Vous criez aussi. Hein? Et puis, Jésus dit, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Pierre, toujours l'impulsif, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Ce qui est étonnant, c'est que Pierre se lève. Il sort du bateau et il marche sur l'eau, n'est-ce pas? Je crois que nous, les autres, dans le bateau, quand nous voyons Pierre se lever, nous lui disons, fais pas le fou. N'essaie pas de jouer le héros. Tu ne vois pas le vent, les vagues? Mais il le fait quand même. Et moi, je me connais. Et quand je vois Pierre marcher sur l'eau, je dis à mon frère Geoffrey, je dis, eh bien, si lui peut marcher sur l'eau, moi aussi. Et moi, je vais me lever, et je vais sortir de la barque, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais couler tout de suite. Pourquoi lui pas et moi oui? Parce que lui, il est sorti du bateau par la foi. Nous sommes d'accord, hein? Il faut avoir de la foi pour sortir du bateau. Il est sorti du bateau par la foi, mais sa foi est basée sur l'invitation de Jésus qui dit viens. Et Jésus a dit ça à Pierre, il ne l'a pas dit à moi. Et c'est ça qui est tellement important.
La foi est toujours basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas la foi si elle n'obéit pas à un commandement de Dieu. Ne confondons pas la foi et la folie. Si Jésus se jette du haut du temple, il n'agira pas par la foi. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a dit « jette-toi en bas », c'est le diable qui le lui a dit. Il n'a pas reçu une parole de Dieu, il a reçu un défi du diable. Le diable ne lui dit pas « jette-toi en bas » parce qu'il avait envie de le voir tomber. Si c'est ça seulement, il a simplement envie de voir Jésus tomber, il n'a qu'à venir derrière et le pousser. N'est-ce pas? C'est pas ça. Non, non. Et à ce moment-là, s'il vient par derrière et il pousse Jésus, est-ce que vous êtes d'accord? Dieu enverra les anges. Les anges viendront le sauver. Non. Ce que Satan veut, c'est que Jésus se jette en bas. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Tente Dieu. Montre-toi, prouve-toi au monde. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça, Jésus 2, Satan toujours 0. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je crois que Satan a gardé sa plus puissante tentation jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que comme l'industrie de la réclame le sait très bien, le monde résiste très difficilement à une offre gratuite. N'est-ce pas? Difficile. Je te donne tous les royaumes du monde. Je te les donne. Gratuit. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus, tu peux devenir riche ici. Tu peux devenir roi de toute la terre, comme d'ailleurs la Bible le prophétise. Quelle audace! D'abord, Satan offre quelque chose à Jésus qu'il ne possède pas. Satan n'a pas ce qu'il offre à Jésus, il ne l'a pas en stock, n'est-ce pas? Il ne sait pas le livrer. Deuxièmement, il offre à Jésus ce que Jésus possède déjà. Il est déjà le roi du monde. Tous les royaumes de la terre lui appartiennent déjà. Le Seigneur ne doit pas se prosterner devant Satan et l'adorer pour acquérir les royaumes du monde et leur gloire. Il les a déjà rachetés par son sang à la croix de Golgotha. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Alléluia. J'ai regardé un documentaire hier soir, intéressant, sur Israël. J'en peux rien, mais ça m'intéresse. Et la question était, à qui appartient cette terre? Et vous pouvez imaginer, ils interviewent les Juifs, et les Juifs disent c'est à nous. Et puis ils interviewent les Palestiniens, et les Palestiniens disent c'est à nous.
Je ne dois pas vous raconter le reste. Mais je suis là devant l'écran et je me dis, quelle folie. Ce n'est pas les Juifs, aux Juifs ou aux Palestiniens, ni même pas à M. Trump ou aux Nations Unies à décider. Dieu donne ses terres à qui il veut, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les Belges sont en Belgique? Parce que vous aimez la Belgique? Parce que la Belgique est un joli pays? Je ne vais pas vous contredire, mais j'ai eu l'occasion de voyager. Il y a des pays qui sont plus beaux et plus prospères. Mais pourquoi est-ce que les Belges habitent la Belgique? Parce que Dieu a donné la Belgique aux Belges. Et pourquoi est-ce que les Juifs habitent Israël? Parce que Dieu a donné Israël au peuple juif. Ce n'est pas au diable à décider. Ce n'est pas aux hommes à décider. C'est Dieu qui décide. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. M'a été donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Temps passé, n'est-ce pas? Le diable offre à Jésus quelque chose qu'il possède déjà depuis l'éternité. Il fait ça toujours. Transporte Jésus sur une montagne très élevée, lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi Satan. Voilà la seule réponse à donner au diable quand il nous tente. Retire-toi. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de toi. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras seul. Et puis le diable le laisse. Oh, frères et sœurs. Jésus 3. Satan toujours 0. Je termine. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera ça la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Dans toutes ces choses, nous sommes, en présent, plus que vainqueurs par celui qui nous aime.